c'était dur, mais alors eux encore plus. On arrive difficilement à Alger, mais on y arrive le soir, très tard le soir. Et du coup, dans sa famille. Donc c'est une grande maison familiale où vivent ses parents et ses frères et sœurs. On se rend pas compte encore, donc moi ça me fait penser un peu à nos vacances d'été de quand on était petit, avec ma mère en moins. Mais les vacances, elles se passent plutôt bien. Le 28 août, en début d'après-midi, il me dit en fait, on va rester vivre ici. Et je lui dis mais oui, mais l'école. Et je lui dis et mes sondes. Parce que j'urine avec des sondes urinaires. T'inquiète pas, t'en as assez. Et puis s'il faut, j'irai t'en chercher. Je lui dis tu l'as dit à maman? Oui, je vais voir. Bon, ok. Je dis rien. Mais je pleure. Je suis hyper triste parce que j'allais faire mon entrée au collège. J'allais rentrer en 6e et j'ai pas ma mère. Donc, c'est compliqué. Ma sœur perd sa maman alors qu'elle a 20 mois. Et mon frère aussi en fait. À ce moment-là, ma mère sait toujours pas où on est. J'ai une cousine qui a 2 ans de moins que moi, qui vit avec moi. Sa mère vit avec nous parce que son mari a été tué pendant les attentats terroristes d'Algérie. Donc c'est elle qui s'occupe un peu de nous à ce moment-là, qui a le rôle un peu de la mère de substitution, enfin un rôle de mère qu'on nous a imposé surtout, et qui a été imposé à ma sœur parce que du coup ma sœur ne sait plus qui est sa mère. Donc elle pense que ma tante est sa maman. T'es enfermée, donc du coup on t'emmène à l'école le matin, et le soir, l'après-midi du coup, t'as un autre oncle qui vient te chercher. Entre deux, tu sors pas. Moi qui étais quelqu'un d'hyper joyeux, rigolote et tout, je me renferme sur moi, je parle plus. J'ai eu aucun contact avec ma mère jusqu'à décembre 2006. Donc de juillet, au moment où on est parti, jusqu'à décembre 2006. Ma mère vient nous voir dans la maison familiale et elle demande à nous récupérer. Elle demande à la mère de mon père de pouvoir nous récupérer. Ce à quoi elle dit non. Et on la malmène un petit peu. Je me rappelle qu'on prend ma sœur et qu'on lui jette dans les bras, alors que ma sœur, elle sait même pas que c'est sa mère. C'est assez sauvage comme comportement. Les conditions pour nous récupérer, enfin c'était pas pour nous récupérer d'ailleurs, les conditions c'était qu'elle se remette avec mon père, qu'elle quitte la France et qu'elle vienne vivre en Algérie. Et ma mère a dit non. Avant de partir, elle me dit quand même que elle fera tout pour nous récupérer, qu'elle accepte pas tout ça, mais qu'elle nous oublie pas et qu'elle est là. Quelques jours avant, mon père n'est plus à la maison. Puis après, 45 jours à peu près, mon père revient. Il est tout beau, tout propre. Alors il a toujours été très propre et tout. Mais là, il est rasé de près, on dirait qu'il vient de sortir de chez le coiffeur, il est bien habillé. Et il revient avec une valise. Alors que d'habitude, il revient avec plusieurs valises. Et je me dis, trop bizarre. Et en fait, je toque dans la valise et la valise, elle est vide. Et en fait, il nous a rien ramené. Alors que d'habitude, il ramène toujours quelque chose.